Et alors, j'ai le plaisir de recevoir ce matin une philosophe à succès, une enseignante aussi, Claire Marin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avant de parler de votre dernier livre, Les débuts. On va revenir un petit peu au début de votre vie publique pour vous présenter, parce que vous faites partie de ces quelques philosophes qui sortent un petit peu du langage académique pour essayer de vous adresser au plus grand nombre. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement, je crois, chez vous. Ça n'a pas été immédiat. Bah ça a suivi mon parcours d'études et puis professionnel, mais Ouais. le fait d'être enseignant, ça vous forme quand même à l'exigence d'une langue claire, simple. Parce qu'une classe, si elle comprend pas, elle vous fait comprendre tout de suite que ça va pas très bien se passer. Vous êtes en classe prépa, c'est ça, Hippocane? Maintenant, oui, mais j'ai aussi enseigné à la fac, j'ai enseigné en terminale générale et technologique, donc D'accord. c'est public très différent, c'est formateur. Ouais. Et alors en fait, vous avez commencé en écrivant 2 livres en parallèle, l'un académique et l'autre plus personnel, et les deux parlaient de la maladie, c'est ça? C'est ça qui vous a fait connaître au départ. Ouais, en 2008. Parce que vous avez contracté une maladie auto-immune à 17 ans, mais qui n'a été diagnostiquée qu'à 25 ans, donc vous avez connu quelques années d'errance médicale, et vous dites que ces années vous ont été volées, que sur cette période, vous avez eu l'impression de passer un peu à côté de votre vie. Peut-être que l'écriture répare un peu ça d'ailleurs. Il faut pas donner trop de pouvoir à l'écriture malgré tout, même si il y a une dimension cathartique. Et de toute façon, l'écriture était là avant la maladie, donc c'est pas ça qui a déclenché cette pulsion ou ce besoin d'écrire. Mais oui, c'est rare qu'on dise d'une période de grande maladie que c'était la meilleure période de sa vie et qu'on a. On entend parfois des gens qui disent on a beaucoup appris, on a beaucoup changé. Moi, je pense pas que ça nous renforce ou ça nous améliore. Oui, la fameuse phrase, ça nous rend plus fort. Ouais, ce qui ne nous tue pas, ceux qui ne nous tuent pas nous fragilisent indéniablement. Et alors depuis, vous portez une étiquette de philosophe de l'intime. Vous savez que les journalistes, ils adorent les étiquettes. Je m'en suis rendu compte. Ouais. Mais alors, c'est vrai que vous n'hésitez pas à mettre de vous dans vos essais. Hein. Vous n'hésitez pas à utiliser le jeu. Là aussi, c'est pour rendre la philo un peu plus concrète, plus proche de nous. C'est ce qu'on fait en cours, en fait. C'est ce qu'on fait, d'utiliser ce jeu ou ce nous pour embarquer avec nous un public qui peut être plus ou moins volontairement là. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Et puis, ce jeu, effectivement, on a l'impression que c'est toujours moi, mais il y a plein d'exemples où ce jeu n'est pas moi. Il y a aussi une part pas de mise en scène, mais de manière de sortir aussi de sa petite vie et d'aller voir comment ça se passe chez les autres. Donc, l'épisode des claquettes, par exemple, c'est pas moi dans les livres, mais parce que c'est écrit jeu, on a tendance à imaginer que chacun des exemples renvoie à ma propre vie et elle est pas assez intéressante ou riche pour que ça nourrisse des ouvrages. Aller chercher ailleurs. Mais dans votre dernier ouvrage, là, les débuts qui vient de sortir en poche, vous commencez quand même en vous adressant à votre fille, Mia. Là, c'est bien vous qui parlez. Ouais, et vous dites, de toutes les histoires qui commencent, c'est la tienne qu'il m'importe de raconter parce qu'elle bouleverse la mienne comme personne ne l'a jamais fait. Ce tout début de ta vie décide de ce que sera désormais la mienne. Et c'est vrai que tous les parents, ils peuvent évidemment se retrouver dans ces phrases. C'est le début d'une nouvelle vie pour vous. En bien ou en mal. Parce que parfois, l'arrivée d'un enfant est pas forcément le début d'une vie joyeuse. Soit qu'on n'a pas décidé de cette arrivée, soit parce que pour différentes raisons, ça va être difficile de s'occuper de cet enfant. Donc, moi, j'ai eu énormément de chance avec cet enfant qui n'est donc pas fictive, contrairement à d'autres exemples. Mais j'avais en tête, en l'écrivant, qu'il y avait aussi des débuts qui auguraient d'une existence assez éprouvante. Et puis c'est l'occasion aussi de vous demander quand démarre vraiment la vie de votre enfant. Est-ce que le début c'est l'heure de sa naissance, alors que ça fait déjà des mois que vous parlez de lui? À l'inverse, quand on n'a pas vraiment conscience que c'est le début de quelque chose. Donc est-ce que notre vie elle démarre pas un petit peu plus tard quand on commence vraiment à interagir avec les gens? C'est-à-dire que la vie de l'enfant, elle commence avant qu'elle commence pour lui. Sans doute, puisque on en a rêvé, on l'a fantasmé, on a été attentif au moindre mouvement quand on le porte. Donc cette image de l'enfant, d'abord un peu fictive, il va falloir aussi qu'elle coïncide avec l'enfant réel, et parfois ça aussi c'est difficile. Et puis nous-mêmes, quand nous étions enfants, à quel moment
on a le souvenir de la première conscience de soi. Oui. Voilà, alors on fait parfois ce jeu de chercher son premier souvenir, et de voir ce qui a pu comme ça réveiller cette attention réflexive. Mais c'est bien évidemment, même si de manière sensible, la vie de l'enfant commence avec ses premières perceptions, l'arrivée de la conscience est plus tardive, en tout cas de la conscience de soi. On va continuer à parler de ce livre de Claire Marin, Les débuts, qui viennent de paraître en poche. À tout de suite sur Europe. Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez la philosophe Claire Marin. Pour ce livre, Les débuts, qui nous invite à nous interroger sur cette notion donc de début. Alors on parlait de la naissance tout à l'heure, et puis après la naissance, il y a toute cette période de l'enfance, puis de l'adolescence, où les débuts sont très nombreux, les premiers pas, les premières fêtes, les premières histoires d'amour, et puis les débuts deviennent moins fréquents quand on avance en âge, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. On peut débuter à tout âge, c'est ce que vous nous dites aussi dans ce livre. Oui, je crois qu'on a une représentation un peu cliché selon laquelle il y a la période de la jeunesse où tous les débuts s'accumulent. Il y a aussi des débuts qui sont difficiles. En fait, il faut pas idéaliser. Juste avant, votre invité parlait du harcèlement. Parfois, rentrer au collège ou au lycée, ça produit le début d'une souffrance aussi. Donc, tous les débuts sont pas nécessairement joyeux. Et je pense que précisément parce qu'on est un peu pris dans ce schéma-là, qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui commence, on saisit peut-être pas les occasions de créer quelque chose de neuf. On est peut-être un peu prisonnier de cette espèce de courbe qui descend à partir d'un certain âge et où on ne ferait plus que le même, on serait dans la répétition. Je pense que c'est aussi une question de peut-être d'envie, d'énergie, parfois de courage, parce qu'il y a toujours un risque à débuter quelque chose de nouveau. Le début, c'est pas forcément une première fois. On peut par exemple se remettre en couple avec quelqu'un, déménager. C'est pas forcément allié à une découverte. Non, c'est pas forcément une toute première fois. Et quand bien même c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, ça a la couleur de la première fois. Quand on retombe amoureux, on peut avoir des émotions aussi fortes et peut-être bien plus fortes que la première fois. Vous dites qu'on peut aussi avoir envie de revivre l'émotion justement de nos premières fois. On guette la nouveauté pour nous extraire de ce que vous appelez les marécages de la routine, dans laquelle nous étions enfoncés sans même nous en rendre compte. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et on recherche un peu ces sensations du début, mais même si ça peut être angoissant parfois, laborieux aussi. Débuter un livre, par exemple, face à la page blanche, il peut y avoir quelque chose de très angoissant, j'imagine. Oui, sans doute. Vous le ressentez ça parfois, non ? Ce qui est plus difficile pour moi, c'est pas de commencer à écrire, c'est de donner un ordre et surtout de finir. Ce qu'il faut que j'apprenne, c'est à finir. Ouais. Mais parfois, ça vous en parlez aussi. Parfois, il y a des débuts qui n'ont pas de fin, et c'est très bien comme ça. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez une collection particulière, Claire Marin. Vous faites collection justement de ces premières fois. Vous les consignez ? Non, je les consigne pas, mais je me souviens toujours assez nettement des premières fois, y compris celles qui sont absolument banales. La première fois que j'ai mangé tel fruit. Vous 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 souvenez de la première fois que vous avez mangé un kiwi ? Oui. Je m'en souviens très bien parce que c'était une fois rare. C'était en primaire. On devait faire une salade de fruits dans la classe. Je sais pas si c'est très intéressant, mais chacun devait apporter un fruit. Et il y avait une élève qui avait apporté un kiwi. J'en avais jamais vu, donc je suis rentrée chez moi avec une revendication très forte. Nous aussi, on doit manger des kiwis. Mais les kiwis, ça coûtait très cher à l'époque. Donc c'était déjà un marqueur social. Vous vous rendez compte que c'est quand même une chance, parce que très souvent, je sais pas vous autour de cette table, mais très souvent on essaye de se rappeler, surtout en amitié, la première fois. Alors c'était quand la première fois que j'ai vu Thomas, la première fois qu'on s'est parlé, et on n'y arrive pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Il y a un manque Héloïse. de ne pas se rappeler. Claire Marin, vous vous souvenez du tout premier souvenir de votre vie ? Vous savez lequel est. Il y a quelque chose que j'identifie comme un souvenir très très ancien et qui est un souvenir de voix. Et je pense que je sais de qui est cette voix, enfin à qui est cette voix, mais après ça peut être un souvenir reconstitué. Et vous avez quel âge selon vous ? Je pense que j'étais très petite. Ça veut dire quoi très petite ?
Très petite. Oui, c'est ça, dans la première année de ma vie. Ah oui, c'est incroyable ça. Fou. C'est quel âge, vous, votre premier souvenir à peu près les uns les autres? Moi, je dirais 6-7 ans. Moi, je dirais la fin de la maternelle. Ouais, ça. Moi, je me souviens d'une ça. odeur pour la première fois. Une odeur aux États-Unis. C'est quoi comme odeur? C'était une odeur de café aux États-Unis et je me rappelle avoir vu le World Trade Center. J'étais toute petite, j'avais 4 ans. Mais c'est comme vous dites. Non, mais il y a aussi des photos. Et je me rappelle d'une odeur dans un coffee shop à New York. Je sais pas. Voilà. Sans doute qu'après l'émission, on va avoir des spécialistes qui vont dire elle dit n'importe quoi, cette philosophe. Mais alors justement, vos débuts avec la philosophie, est-ce que c'est quand vous découvrez à 12 ans le jardin secret de votre grand-père? Non, pas du tout. C'est quand mon père me dit, mais là je suis sans doute déjà, peut-être déjà au lycée, quand je trouve dans la bibliothèque les méditations métaphysiques de Descartes, ou le discours d'un méthode, je sais plus, et que je demande à mon père à qui appartenait ce livre, de quoi ça parle, et elle me dit, oh, ça c'est vraiment très compliqué. Ouais. Et donc il suffisait de me dire que c'était très compliqué pour que... Et j'ai trouvé ça très compliqué, je l'ai reposé assez vite, j'étais d'accord avec mon père. Je trouvais des tentes, moi, dans la bibliothèque chez les grands-parents. Moins compliqué. Mais c'est parce que c'était les ouvrages qu'on étudiait au lycée à l'époque. Voilà. Ça vous a donné envie d'aller plus loin? Pas du tout, non, je l'ai reposé. Et en fait, les questions philosophiques, j'allais chercher dans les romans, dans la littérature. Parce que c'était mis en scène, c'était pris dans une histoire, c'était la vie telle qu'on peut s'y reconnaître. Et donc, c'était une philosophie déjà très concrète, en fait. Ça se sent effectivement dans votre écriture aujourd'hui, notamment dans ce livre, Les débuts, qui est un livre qui forme une sorte de triptyque d'ailleurs, avec rupture et être à sa place. On continue à en parler dans un instant. On sera avec Héloïse Goua pour un premier indispensable.